Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dans Tête à Tête. Je suis ici au cinéma La Turbine en votre compagnie. François Bonifaci, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du cinéma. Merci de nous accueillir ici chez vous. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver dans une salle de cinéma, cette salle de 183 places qui malheureusement est fermée depuis maintenant très longtemps, trop longtemps même, j'aurais envie de dire. Ça fait extrêmement plaisir, moi je suis régulièrement, d'être là un peu tous les jours, de pouvoir continuer à voir des films, de pouvoir continuer à faire fonctionner les machines, mais évidemment un pincement au cœur énorme quand même de savoir que peu de personnes, même plus personne ne peut voir de films en ce moment en salle de Moi, ça me cinéma. fait du bien de me retrouver ici avec cet écran, même si c'est pas une séance de cinéma officielle. Pour qu'on comprenne bien la situation, on va bien évidemment, lors de cet entretien, parler de la situation actuelle, la situation Covid, qui a donc un gros impact sur les exploitants de cinéma. Pour que l'on comprenne bien la situation, comment se passaient vos journées avant la crise Covid et comment se passe-t-elle aujourd'hui, depuis cette crise? En temps normal, et puis Voilà. nos journées, elles commençaient le lundi à 8 h, elles finissaient le dimanche à 23 h, 23 h 30. Donc c'est vrai que c'est un métier, moi et mon équipe, et l'équipe qui travaille pour l'association, c'est du 24 sur 24, et c'est vrai que du jour au lendemain, on s'est retrouvé dans une position étonnante dans un premier temps, extrêmement inconfortable, parce que ce qui nous anime, ce pourquoi on s'est engagé, c'est quand même des séances de cinéma, une rencontre avec une œuvre et des spectateurs. Racontez-moi un petit peu votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici à ce poste? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier en rapport avec le cinéma? Alors moi j'ai un parcours, je pense que je suis le plus jeune des vieux parcours, je ne sais pas comment on dit. Ça fait plus de 20 ans que je travaille au sein du Centre départemental de promotion du cinéma, donc une structure associative issue de la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie, à vocation d'éducation populaire, qui a investi et s'engage énormément dans le cinéma, le circuit itinérant, etc. Et des salles fixes, 6 salles fixes. Et il y a 20 ans, quand je suis arrivé au Centre départemental de promotion du cinéma, ou peut-être un peu plus que 20, j'étais objecteur de conscience à l'époque. J'étais objecteur de conscience et l'envie, la passion m'a pris tout de suite. Et petit à petit, au sein de la structure, j'ai été opérateur projectionniste pendant très 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 longtemps. On fait un peu tout dans ces métiers-là. On fait aussi bien de l'animation que de la caisse, que de la projection. En même temps, on prépare les projets et on répond aux enseignants qui décident d'orienter leurs enfants sur des séances scolaires. Donc, à force de faire un peu tout ça, l'association m'a confié le poste de direction il y a bientôt 4 ans. Vous auriez pu faire la même chose dans un grand complexe, un cinéma qui propose essentiellement des blockbusters. Non, non, parce que ce qui me plaît avant tout dans ce métier, c'est pas obligatoirement l'œuvre de cinéma, c'est pas obligatoirement le film. Tout ce qui va autour. C'est le lien entre les gens qui sont dans la salle et le film qui est projeté. Je dis souvent, alors j'espère que ceux qui regardent m'en tiendront pas compte, c'est des fois on passe des films très exigeants, on va dire russes sous-titrés coréens, on le fait pas, mais presque. Et des fois je vois au fond de la salle une dame âgée qui habite en face, qui au début venait voir que les choristes, qui avec la salle de cinéma, notamment la Turbine, a franchi les petites marches et maintenant est dans une on va dire une disposition exigeante de cinéma. Et c'est pour elle que je fais ce film. Pas obligatoirement pour ceux qui ont un peu vu, qui ont beaucoup lu, etc. Évidemment, ça fait du bien, ça fait des spectateurs, mais si on arrive à voir on arrive à s'émanciper au travers du cinéma en sortant de nos habitudes, et ce discours-là, évidemment, dans un multiplex, je n'aurais pas pu, mais j'aurais pu aussi le faire peut-être avec du spectacle vivant, peut-être avec de la musique, peut-être avec le livre, toute forme de propositions culturelles à vocation, je crois, et c'est naturel, ça va bien ensemble, émancipatrice, je crois que oui, j'aurais pu faire la même chose avec une autre forme artistique. On le sait, hein, le monde de la culture est à l'arrêt depuis maintenant un an. Il y a eu cette petite fenêtre l'été dernier. Vous qui êtes du sérail, vous qui êtes en plein dedans, comment vous vivez cette situation? De fermeture? Voilà, d'arrêt total du monde de la culture. On sait que là, on est dans un cinéma, mais il n'y a pas que ça. On parle des théâtres, on parle du spectacle vivant, de la danse. Enfin, voilà. En tant que professionnel, comment est-ce que vous vivez cette situation? Alors, en tant que professionnel et citoyen, je pense que en tant que professionnel,
comme toute, on va dire, tout commerce ou toute petite entreprise, épicerie ou autre, évidemment, ça fait mal. Alors, il y a eu des financements qui ont fait que le tableau comptable avec ligne et colonne tienne la route pour 2020. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que je dis aussi le côté citoyen. Moi, je crois que quand on a 1 an de fermeture, c'est une année où on n'a pas partagé. C'est une année où des personnes qui ont l'habitude régulière d'avoir un rapport avec des propositions culturelles, cinématographiques ou spectacles vivants et autres, musées, et ben quand on n'a pas ça pendant 1 an, on perd peut-être ses habitudes. Et je crois, dans cette période où on parle du rapport à l'autre, du vivre ensemble, de la laïcité, je crois que quand on va souvent au théâtre, qu'on va souvent au cinéma, on vit la laïcité comme Monsieur Jourdain fait de la prose. On voit des propositions d'ailleurs, on voit des parcours de vie, on voit des personnes à l'écran qui sont cassées, abîmées, on a une empathie, on s'identifie à tous ces personnages, à ces histoires, on découvre des cultures, des langues, et on le fait en prenant du plaisir. Et ce plaisir, malgré tout, c'est un peu comme le médicament dans la confiture. Je crois que quelque part, en fait, oui, on vit la laïcité dans ces lieux-là et on se construit aussi en tant que citoyen. Et là, 1 an pratiquement on a eu peu de rencontres comme ça. Je pense surtout aux enfants, les enfants on doit beaucoup penser à eux, ils doivent se construire au travers de ces propositions culturelles. Et de les savoir que depuis 1 an, ils ne vivent que l'expérience du collectif pratique. Heureusement qu'il y a l'école, mais sinon, au niveau culturel, ils le vivent au travers des petits écrans. C'est assez inquiétant. Et surtout, les petits écrans encore peuvent regarder des films, mais quand on va sur les réseaux sociaux, alors là, oui, le principe de laïcité est loin d'exister. Comment vous l'imaginez, la reprise, le monde d'après, dans un cinéma, dans un premier temps, vous qui êtes ici, chez vous? Elle sera belle. Elle sera belle. Je pense qu'il y a une soif, malgré tout. Il y a une frustration, il y a des habitudes qui se sont perdues, mais je pense qu'il y a une soif de se retrouver. Il y a une soif de faire du commun au travers de quelque chose. Moi, je dis souvent, moi, quand j'étais jeune, j'invitais mon amoureuse au cinéma. C'était des beaux moments. Sur le canapé, c'est pas pareil. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi ces moments ça fait partie de la vie du quotidien. On va boire un café, on va boire un soda le soir ou autre chose. On va au cinéma, ça fait partie de notre respiration au quotidien. Et puis je crois qu'elle sera d'autant plus belle qu'on a réalisé l'importance aussi du propos d'auteur. On a vu que la salle de cinéma, elle avait aussi sa place dans la discussion des faits du moment. Souvent, des réalisateurs ont le nez pour détecter les questions de demain. Moi, j'ai souvenir, il y a quelques années, on a eu beaucoup de films sur les prisons, notamment, à un moment donné où la société se posait vraiment la question de la raison ou non pénitentiaire. Et je crois que là, on va avoir des propositions assez intéressantes, notamment sur les films à réessai et recherche, parce que pendant cette année où on s'est arrêté, les auteurs de pièces de théâtre, de musique, de cinéma, les réalisateurs, ils ont travaillé. Et ils ont travaillé avec la matière qui était autour d'eux. Et cette matière, c'était une discussion sur la laïcité, ça a été qu'est-ce que les libertés individuelles, ça a été énormément de choses. Comment vit-on et on arrête tout à 19h. Donc je pense que tous ces éléments-là, ils les ont appréhendés et il va y avoir des belles choses. Vous allez avoir un rôle particulier, justement, vous avez l'impression? Nous, passeurs de films, nous, programmateurs, oui, on a une responsabilité. Au même titre que, je pense, les directeurs de théâtre qui ont dû repousser des spectacles. Mais à un moment donné, on repousse, mais ça va se bousculer. Alors oui, on a une responsabilité, nous, vis-à-vis de ceux qui nous ont aidés, les distributeurs de films qui nous ont aidés à faire notre identité aussi. Pour parler du cinéma La Turbine, le cinéma La Turbine est reconnu par les distributeurs. Il a le label RSL, il a le label Recherche, il a le label Europa, Jeune Public. Ce n'est pas obligatoirement que le directeur et son équipe qui a fait ça. C'est aussi que beaucoup de distributeurs, et notamment les plus petits, les plus fragiles, ce sont eux qui nous ont fait pendant ces 15 dernières années des propositions fabuleuses, magnifiques. Ils nous ont amené des invités, des réalisateurs, des acteurs. Et eux, on leur doit beaucoup. Donc évidemment, la réouverture
Nous n'allons pas sauter tout de suite sur le premier blockbuster qui va prendre la moitié des créneaux des séances. Évidemment, on a notre responsabilité et on les aime tellement, ces distributeurs, on leur doit tout, qu'évidemment, on va essayer de passer beaucoup de films, peut-être un peu moins de séances qu'avant, mais au moins essayer de passer beaucoup de films de ces petits distributeurs pour les remercier, pour les encourager. Et si on les a plus demain, ils sont quand même le cœur de la spécificité cinématographique française. Donc si on les a plus demain, ça serait un peu dommage, très dommage. Vous avez insisté tout à l'heure sur la notion de partage avec vos habitués, vos clients. Vous avez des échanges avec certains d'entre eux? Ah oui, alors il y a plusieurs types d'échanges. Alors régulièrement, il y a la newsletter du cinéma, on fait un petit point, on leur explique où on est. Et moi, j'ai tenu pendant toute cette période, le matin, à être la plupart du temps au cinéma, porte ouverte, foyer, porte ouverte, lanterne, pas lanterne, les enseignes quand il fait un peu sombre allumées. Et régulièrement, j'ai 2, 3, 4 personnes qui passent et on discute sur le porche du cinéma du moment, de leur envie, etc. On a essayé j'ai essayé, en tout cas moi, de garder ce contact humain aussi, parce que le mail, la plateforme, on a un peu du mal quand même. Cette reprise qu'on attend tous, est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension? Je parle là en tant que chef d'entreprise par rapport au nerf de la guerre, malheureusement. Oui, il y a une appréhension financière, mais vu que l'émission est très bien regardée, je sais que ce qui nous importe, ce n'est pas obligatoirement encore les aides de l'État, mais c'est surtout d'avoir des salles le plus remplies possible, peut-être des coups de colère sur pourquoi vous n'avez pas passé ce film, mais une vie normale avec des salles bien remplies, et on fera en sorte de proposer un maximum de séances, évidemment. Qu'est-ce que ça représente, le cinéma, pour vous, François Bonifaci? Pour moi, c'est une respiration obligatoire et naturelle. C'est ce moment de partage, ce moment de s'asseoir à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas, et peut-être à la fin du film de voir qu'on a partagé la même larme. Je crois que c'est au même titre que le livre, que le livre, ça nous nourrit. Et je pense que si on n'a pas tout ça, qui sommes-nous? Sommes-nous des gens pour seulement travailler, se coucher tôt et mettre les enfants à l'école et aller retravailler? Non, je crois qu'on vit aussi pour ces instants-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? En plus, en dehors de la réouverture des cinémas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces mois à venir? La réouverture m'ira très bien. Elle m'ira très bien. Si on peut faire les séances le plus tard possible, commencer le plus tôt, et puis qu'il y ait énormément de scolaires en journée, de films le soir et de spectateurs, ça ne sert à rien de demander trop, hein. Ça me suffira largement. Je crois qu'aussi au niveau du quartier de Crangevrier pour la Turbine, dans les villages, pour le département, etc., ça sera évidemment suffisant. Merci beaucoup, François Bonifaci, de nous avoir accueillis. On vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. On croise les doigts pour que cette belle salle puisse réaccueillir de nouveau du monde. Pas forcément beaucoup de monde, mais en tout cas du monde, pour qu'on puisse se reconnecter avec le cinéma. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt dans les salles de cinéma. À très bientôt. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très rapidement sur les antennes de 8 Mont Blanc. Un grand merci à François Pirot.